Ensuite, dimension temps. Alors la dimension temps, on a deux possibilités. Ou bien on va adapter la dimension temps pour pouvoir le faire, ou bien on va simplement dire que si on n'a pas la dimension temps, on mettra un nul derrière. Alors voilà, il faut qu'on réfléchisse bien à la manière dont on veut le faire. Est-ce qu'on met une date par défaut qui va être nulle derrière? Donc nous, la manière dont on a créé la dimension temps, et ce qu'on va souvent voir, hein, si on regarde notre dimension, voilà, on a tous les attributs, et puis on a pas mal de colonnes en fait qui sont des colonnes date. Pourquoi? Parce que ça nous arrange bien pour faire des calculs de durée, enfin bref, etc. Puis là, forcément, on a tout calcul string, et derrière, on a de nouveau les clés qui sont des integers. Donc si on regarde à quoi ça ressemble, ma clé c'est un integer, donc c'est mon temps pk. Donc celle-là, on pourrait très bien avoir une valeur qui soit nulle, hein, c'est égal, on n'a aucun problème de format de date. La même chose ici pour nos semestres code, trimestres code, enfin, etc. Donc là, on peut très bien le faire. On pourrait mettre des zéros. Par contre, on est embêté ici dans cette première partie-là, où on a des dates qui sont notes nulles, des jours qui sont notes nulles, etc. Donc, on a plusieurs stratégies. On peut se dire, on ne mettra pas de date si on n'a pas la date, ça sera un nul derrière. Par contre, de nouveau, ça va être embêtant parce qu'on ne saura pas si c'est il n'y a pas de date ou si c'est au contraire, j'ai pas encore fait le truc. Par exemple, le shipping n'a pas encore été fait. À ce moment-là, c'est nul. Je sais qu'une valeur nulle veut dire qu'il n'y a pas eu de shipping. Si j'ai une valeur nulle parce que je sais pas quel jour c'était, j'ai eu une erreur dans mes données, c'est pas la même signification. Donc je perds d'informations si je fais ça. Donc il faudrait que je trouve un moyen quand même d'insérer une date. Si je supprime complètement les dates ici, donc j'accepte que ce soit des nuls, hein, tout simplement, que j'ai des valeurs qui ne sont pas des dates ici, mais il y a quand même plusieurs endroits où je serai embêté quand je vais faire des calculs d'une année sur l'autre année, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ça dépend un petit peu des entreprises, des décisions qu'on va prendre. On peut mettre une date en fait qui correspond à une date nulle, c'est-à-dire une date qui est très très loin dans le passé ou qui est très très loin dans le futur. Donc ça c'est une option qu'on va retrouver assez fréquemment, et quand on a cette date-là qui va sortir, forcément on saura que c'est une erreur, mais ça ne posera pas de problème pour l'ensemble des calculs qu'on va pouvoir faire derrière. Ça c'est la version assez safe. L'autre possibilité c'est de supprimer en fait les contraintes sur les champs dates, donc d'avoir des nuls derrière. Mais après, il faut qu'on fasse très attention. Chaque fois qu'on va utiliser cette dimension de temps, il faudra qu'on adapte pour tester en fait si c'est un cas nul ou si c'est pas un cas nul. Moi, j'ai pas envie de le faire parce que dans notre cas à nous, notre entreprise, on préfère se mettre d'accord sur une date qu'on va mettre dans le passé, et puis ça nous permettra en fait d'utiliser ça pour l'ensemble de nos cubes. Nous, on va choisir le 1er janvier 1900, et comme ça, on est bien assez sûr que notre entreprise n'existait pas encore. Si on a quelque chose qui ressort au 1er janvier 1900, on sait en fait que ce sera une date qui ne sera pas correcte. Voilà, donc on va insérer ça dans notre dimension. Donc on ne change pas la dimension telle qu'elle. On n'a pas besoin en fait, hein, ici, elle est déjà bonne. Je vais simplement insérer cette valeur nulle. Donc je reprends ici avec ma dimension temps. On. Voilà, et ici j'ai élément de champ, donc je vais aller les copier. Voilà, j'ai l'ensemble de mes champs qui sont là, et donc maintenant, il faut que j'insère toutes les valeurs qui correspondent à ça. Un autre petit truc pour le faire facile, on va simplement les récupérer là, comme ça je sais que je vais pouvoir le faire au fur et à mesure. Donc j'ai une date, small date time, note nulle, donc le format complet en fait c'est avec le trait, mais on peut directement la rentrer avec uniquement la partie date, et il rajoutera tout seul le 00. Donc, on retourne dans notre truc ici. Voilà. Ensuite, je vais la copier parce que je vais l'utiliser beaucoup de fois celle-là. On a le jour qui est un varchar, et donc ça, ce sera un noun.
assez simple, pardon. Très bien, donc ça c'est mon jour. Ensuite j'ai l'année date, ce sera de nouveau la date telle quelle. Ensuite je vais pouvoir y aller comme ça, semestre date, trimestre date, mois date, semaine date. Ok, c'est bon. Et puis maintenant je peux copier mes unknown pour l'ensemble des champs qui sont là. Voilà, ensuite ici j'ai tout un tas de champs qui peuvent être nuls. Ok, donc jour de l'année, jour du semestre, jour du trimestre, etc., 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 jusqu'à semestre de l'année. Donc je vais tous les remplacer par des valeurs nulles. Bon, si j'arrive à la temps PK, donc là, je vais mettre un 0. Ok, et ce 0-là, j'ai déjà utilisé dans d'autres, donc ce sera parfait. Et ensuite, après, ici, la même chose avec tous les codes. C'est pour l'instant la date, hein, simplement si on se rappelle ce qu'on a mis dessus. Et ce sera 0, on l'utilise que pour créer les hiérarchies. Donc j'aurai une hiérarchie à cette base-là. Ok, voilà, j'ai tous les champs qui sont définis correctement. L'identity en fait, j'ai besoin de le faire. Je peux le supprimer, enfin pas l'exécuter, je vais uniquement exécuter cette partie-là. Et je l'insère directement dedans. Voilà, j'ai pas eu besoin de faire identity insert on, parce que il n'y a pas de identity, vu que la identity, en fait, c'est la temps PK que j'ai ici. Ok, temps c'est fait, et il me reste encore type de produit qu'on touche pas, on ne va pas l'insérer ici. Donc maintenant, l'ensemble des métables sont prêtes, et je peux commencer à modifier mon flux ETL pour prendre en compte cette valeur 0 que j'ai là.